Et rebonjour, comme promis, je fais la synthèse avec vous de notre grille de chemin de vie dont nous avons terminé le cheminement ce matin avec notre ultime carte du saut quantique, Momim, Momim la mission d'âme. Alors je vous rappelle que cette idée, cette image du saut quantique, c'est certainement plus facile de la définir par prise de conscience. Le saut quantique de la conscience, c'est vraiment la possibilité tout à coup de, quand on prend conscience d'une chose, elle se réalise, on lui donne une réalité. Donc dans ce chemin de vie, qui peut vous accompagner, comme je vous l'ai expliqué, tout au long des prochaines semaines. Ce n'est pas parce que nous avons tiré la dernière carte qu'il n'agit plus. Au contraire, vous allez pouvoir, avec ce résumé, d'une certaine manière, me commander, si vous voulez, cette carte que je vous envoie gracieusement par mail. Anacarte le jeu tout attaché @orange.fr. Vous m'en faites la demande, je vous le renvoie. Et vous l'utilisez tant que ça résonne dans votre vie, ça résonne dans votre problématique, ça résonne dans votre arbre, dans vos arbres de connaissances. Ces arbres de connaissances qui sont liés aux enseignements du tarot que j'ai reçus une trentaine d'années, c'était les premiers, presque la première ligne, je dirais, de connaissances que j'ai reçues, et je l'ai associé à mon jeu quand vraiment j'ai eu la sensation que j'intégrais ce que voulait dire le tarot dans sa dimension symbolique. Et c'est pour ça que je peux le résumer d'une certaine manière en disant que dans ces 7 arbres de connaissances, entreprendre, apprendre, comprendre, prendre place, communiquer, aimer et se reposer sur, je vais pouvoir cheminer tel le fou, tel celui qui n'a pas de conscience, sur tous les plans, mon plan physique, dans le tarot, là je parle, mon plan émotionnel, mon plan spirituel, jusqu'à ma réalisation dans et à travers le monde. Voilà de quoi nous parle le tarot, et voilà de quoi il sera question à partir du 23 avril, si vous voulez me rejoindre, pour les chroniques qui seront associées cette fois-ci au voyage immobile, puisque ce jeu est relié au tarot, les 22 lames majeures du tarot et les 7 directions. Donc nous irons à ce moment-là explorer toutes les dimensions du tarot dans ces archétypes. Je ne sais pas encore sous quelle forme, si ils seront tirés ou si je les poserai à leur juste place. Parce que vous comprenez bien que on peut juste poser et lire la grille, mais quand on tire une carte et qu'on la pose à un endroit, elle va faire résonner dans l'archétype d'autres dimensions. Et c'est ça que j'aime bien aussi, croiser toutes les symboliques pour essayer d'aller tirer, extraire ce qui résonne. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette chronique et surtout dans ce résumé sur papier? Vous allez trouver les arbres verticaux. Je vais vous faire une brève description. Encore une fois, sachez que quand ça résonne, laissez résonner, c'est que le travail se fait. Le jour où le jeu, d'une certaine manière, a opéré son travail du saut quantique, avec ici, pour nous, avec Momim, c'est-à-dire que vous avez compris à travers cette définition, quelle est votre mission d'âme? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que nous faisons là? Ou que des précisions se sont imposées à vous d'une manière évidente parce que vous avez reçu des pistes. Alors vous pourrez vous-même recommencer un jeu et un chemin de vie avec votre propre jeu. Enfin, ce jeu du volcan intérieur est encore disponible. Il doit rester une vingtaine d'exemplaires. Je ne pense pas que je le rééditerai. Je préfère avancer. Donc, si vous le voulez, n'hésitez pas à me le commander. Il est toujours à 30 € sans frais de port. Je vous l'envoie à votre adresse dès votre commande. Pour reprendre notre arbre d'entreprendre, je vais vous faire maintenant un résumé de notre lecture de chemin de vie. Par colonne. J'ai entrepris dans ce chemin de vie de comprendre que je suis dans une page blanche. Une page blanche qui ressemble à un blackout. Vous voyez, c'était le premier jour du confinement. Ce blackout, effrayant aussi, il me donne aussi carte blanche. Je suis en situation actuelle.
Qu'est-ce que j'ai comme atout? Eh bien, j'ai la possibilité de prendre un peu de recul. C'était bien, on nous demandait de justement nous mettre en retrait, mais là de prendre de la hauteur, de ne pas être précipité dans l'événement et d'observer l'horizon d'une manière globale parce que un autre paysage va se présenter. On nous demandait de faire attention à ma manière d'être au monde, de ne pas être dans la provocation et dans l'affirmation, mais d'une certaine manière de conserver une estime de soi intérieure, de garder une force, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il n'y a rien à revendiquer. Et je dois entreprendre de réfléchir, oh mon pied, je dois entreprendre de réfléchir à un nouveau monde. Voilà ce que me dit mon arbre d'entreprendre. Maintenant que j'ai entrepris, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends pour ma mission d'âme? J'ai envie de la laisser toujours apporter pour que vous compreniez que toutes les cartes sont associées. Je vais apprendre comment utiliser mon intuition. C'est par mon intuition que je vais comprendre, enfin, comprendre c'est après, c'est par mon intuition, c'est en apprenant comment utiliser mon intuition que je vais avoir des réponses. La deuxième carte que j'ai pour moi, c'est force et courage. Force et courage, ça veut dire que je dois garder cette dimension d'énergie qui me permet de faire face à une situation imposée et me faire face. C'est ce que dit Garit. D'autant plus que je suis dans la problématique confrontée à ce que je ne veux pas, à tout ce que je ne veux pas. Et c'est ça que je dois explorer pour comprendre au terme de cet apprentissage ce que je veux. Et pour comprendre ce que je veux, ma carte de solution, elle me parle de rentrer en communication d'une manière différente, de créer un nouveau dialogue. Encore une fois, avec moi-même, toutes ces petites personnalités intérieures, et évidemment avec l'extérieur, qui est mon miroir. Qu'est-ce que je comprends? Eh bien, en situation actuelle, il faut que je déploie mes ailes, que je sois légère, pas que j'essaie de rentrer dans une compréhension juste intellectuelle, mais de me laisser voler au-dessus des contingences parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Je parle pour ceux qui sont dans la capacité de faire ce travail intérieur, et il y en a beaucoup en étant immobilisés qui peuvent comprendre qu'il y a à ce moment-là d'immobilité extérieure un mouvement intérieur de déploiement qui peut se faire. Et comme à tout, eh bien, j'ai justement ce confinement, puisque Vagan, c'est la petite tortue, c'est ma maison, c'est chez moi, et en atout, c'est la pause. Je suis posée, j'ai une pause, je dois utiliser cette pause justement pour partir en exploration intérieure. Je dois partir en exploration intérieure parce que l'expression, exprimer, ici, l'expression, n'est pas possible à l'extérieur. Donc, le risque du confinement, c'est la compression et pas l'expression. Donc, je dois trouver une autre forme de sortir la pression de moi-même. Et pour ça, en solution, eh bien, je peux matérialiser une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme d'être au monde, peu à peu. On va voir les outils après, puisque là, c'est l'arbre de comprendre. Donc là, je comprends que je dois matérialiser ma vie, mes idées, ma mission d'âme différemment. Quatrième colonne, c'est l'arbre de prendre. Et avant de matérialiser, dans l'arbre de prendre, je fais ma wish list. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie. Vous dites un chiffre de manière spontanée qui va vous permettre de faire une wish list, de lister tout ce que vous avez envie de réaliser. Pour le réaliser, il est important que je rentre en moi-même, c'est le repos du guerrier, c'est une action passive, la méditation, aller chercher à l'intérieur de moi quelle est ma wish list et comment je vais trouver les moyens de la réaliser. La difficulté actuelle, eh bien, c'est la désespérance, c'est la perte des illusions, c'est le fait que je dois renoncer, abandonner certaines choses du fait de ce confinement imposé ou de cette nouvelle réalité qui m'est imposée. Donc, pour ne pas perdre mes illusions, eh bien, au lieu d'aller me renourrir d'autres illusions, je dois faire face à mes secrets, à mes peurs et à mes ombres. C'est ça qu'il nous est demandé dans l'arbre de prendre. Je prends place en allant explorer mes grottes aussi, en allant explorer les sombreurs internes. Après, nous arrivons dans l'arbre de communiquer.
Et dans l'arbre de communiquer, nous avons Yodine. Donc, vous voyez comme les cartes se répondent comme en ping-pong. Où est-ce que je communique? Où est-ce que je vais chercher? À l'intérieur de moi-même, dans mon paysage intérieur. Je dois partir en exploration de mon paysage intérieur. Voilà qui est une bonne chose quand on est confiné et qu'on ne peut pas sortir plus loin qu'1 kilomètre de chez soi. Ce que j'ai comme atout, c'est me relier à ma filiation, à mes racines, à d'où je viens, à mon héritage, ce que m'a transmis ma lignée, qu'est-ce que j'ai à construire. Et vous voyez comme ça résonne avec la mission d'âme, c'est que mon père me transmet mon identité sociale, ma mère va me transmettre ma possibilité de réalisation spirituelle. Voilà les deux dimensions des mondes qui nous habitent, hein, le matériel et le spirituel, elles sont là, l'une à côté de l'autre. Et qu'est-ce qui arrive en 3? Eh bien, c'est l'enfant en problématique. Si je reste comme un enfant puéril, effrayé ou inconscient, je ne peux pas avancer. Mais par contre, si j'utilise l'agilité de l'enfant et peut-être sa capacité à avoir du courage pour oser, pour être audacieux avec Astor, peut-être je ne l'ai pas mise à la bonne place, hein, vous avez compris qu'il est en problématique, Bozem. Et ici, Astor me dit en solution, eh bien, inventer un autre moyen d'expression, inventer un autre moyen d'être au monde, tout en utilisant mes racines. Dans l'arbre d'aimer, 6e arbre, nous arrivons au terme, hein, il m'est demandé d'aimer, d'être en vérité avec l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Donc dans l'arbre d'aimer, il nous est demandé d'explorer la vérité pour nous de ce concept de l'amour. Avant d'aller vouloir aimer tout le monde à l'extérieur, qu'est-ce que ça résonne en moi? Aimer, être aimé. Pour cela, eh bien moi j'appelle cette carte l'accompagnement de l'invisible. Déjà, aimer, s'aimer soi-même, c'est se savoir accompagner, c'est se savoir en sécurité affective. Et après seulement, on peut irradier à l'extérieur cette sécurité. La difficulté, évidemment, c'est je ne peux pas, comment est-ce que je pourrais aimer, être aimé dans cette situation? Je suis confrontée à mes impuissances et c'est à l'intérieur de cette impuissance que je vais trouver mon pouvoir. Et comment, avec la solution, suis-je de ma question existentielle? Vous voyez à quel point ce jeu résonne à notre questionnement existentiel interne. Enfin, on arrive au terme. C'est un peu long, mais vous pourrez le regarder en plusieurs fois. Sur quoi j'ai pu me reposer, en fin de compte, dans ce jeu, en situation actuelle? Eh bien, je me repose sur l'amour. En situation actuelle, l'amour est la voie de guérison et de rencontre avec mon âme et ma mission d'âme. Ensuite, j'ai en vertical, en atout, comment réactiver cet amour par l'imagination, la créativité, réinventer, me réinventer, réinventer des modes de dialogue, réinventer une manière d'être au monde. Pour les artistes, créer, recréer votre monde qui va donner une autre réalité. Tout ce que je crée prend matière dans le monde. La difficulté, ce serait de rester englué, noyé, pris dans les filets de son passé et d'observer l'aune du futur simplement à la dimension de nos blessures passées. C'est ça qu'il nous est demandé. De se sortir, en fin de compte, de nos filets du passé. Et ce que nous avons pour ça, en solution, on peut se reposer sur notre ange gardien. On est dans l'arbre de se reposer. Cet ange gardien qui nous dit « Compte sur moi à l'intérieur de vous-même ». Comptez sur vous, donnez-vous la possibilité de savoir que vous êtes votre gardien, votre sauveur avec bienveillance et que ensemble, vous-même et vous-même, vous allez trouver la réalisation de votre mission d'âme, le sens de cette mission au travers de cette épreuve qui nous est imposée. Voilà pour le résumé. Encore une fois, donc, je vous enverrai cette grille avec les mots-clés. Vous pouvez aussi, si je me mets comme ça, peut-être la photocopier.
Vous pouvez m'envoyer vos commentaires et puis éventuellement vos questionnements, bien sûr. Je réponds sur Messenger par des petits audios si c'est nécessaire. Et enfin, je vous donne rendez-vous à partir du 23 avril. Hein, je ne suis pas partie. Du 23, oui, avril, la nouvelle lune. Le lendemain de la nouvelle lune, nous commencerons notre exploration à travers les arcanes du tarot et les 7 directions. Et je me réjouis de ce nouvel apprentissage. Je vous embrasse et à bientôt.